Bienvenue, Mélissa Gravel, à notre podcast Raymond Chabot Grant Thornton. Merci. Tu es directrice en certification. Exactement. J'aimerais ça que tu m'expliques concrètement, en fait, que tu me résumes là, en moins d'une minute, puis tu vois, on a même un petit minuteur. Ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc, je suis directrice en certification. Je fais majoritairement des petites moyennes entreprises. Ce que je fais, c'est les états financiers et les impôts. Donc, ce qu'on appelle là, les fins d'année des entreprises. Donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, les sociétés doivent produire une déclaration d'impôt. Puis, on produit ça pour eux. On fait aussi un peu d'assistance comptable. Puis moi, mon travail, c'est de superviser les chargés de dossier, puis les responsables de dossier qui sont sous moi, si tu veux. Puis de gérer aussi la relation client, la relation avec le fiscaliste à l'interne qui va s'assurer que nos impôts sont conformes, avec l'associé aussi qui va approuver les états financiers. OK. Donc, c'est toute cette gestion-là là, que je vais faire Au quotidien. au quotidien. Ouais. Tu viens de parler de compétences. Comment tu as acquis toutes ces compétences? C'est quoi ton parcours? Mon parcours, donc j'ai fait un bac en comptabilité. J'ai fait le DESS en comptabilité. J'ai écrit mon examen. 3 jours très stressants. Puis ensuite, ça a été d'apprendre au travail. J'ai été très choyée avec ma mentor, Marie-Ève. Elle est extrêmement excellente. Elle est ici. Elle est ici encore OK. dans l'équipe. Elle connaît tout. OK. Elle connaît tout. Puis c'est elle qui m'a formée, puis qui m'a appris la majorité de OK. mes connaissances. Là. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es chez Raymond Chabot Grant Thornton? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Est-ce que tu as toujours eu le même poste? Non, je suis rentrée stagiaire. Ensuite, 6 mois plus tard, j'ai été promue à intermédiaire. Puis ensuite, je pense 1 an plus tard, quelque chose comme ça, je suis devenue responsable de dossier. Ensuite, j'ai été responsable de dossier, je pense, 2 ans. Là, les années m'échappent, là, mais environ 2 ans. Puis, j'ai quitté Raymond Chabot. J'ai été en entreprise privée pour être contrôleur. À l'intérieur de 8 semaines, j'étais réassise à mon bureau, chez Raymond Chabot, le même bureau, dans la même équipe. OK. Je m'ennuyais terriblement de ma boss, de mon équipe, de mon travail, de mes normes comptables, ma feuille de temps. Je m'ennuyais de mes normes comptables et de ma feuille de temps. Ouais, J'entends ouais. pas ça souvent, Mélissa. Écoute, on est habitué d'être encadré. Ouais. Puis quand ça fait 5 ans que tu es encadré, puis tu t'en vas dans un autre univers, je sais pas, je m'ennuyais de tout ça. Donc, c'est ça, en dedans de 8 semaines, j'étais revenue à Raymond Chabot. Puis quelques mois après, j'ai été promue directrice. Directrice de certification. Puis là, ça fait 2 ans que je suis directrice. OK. Environ, À c'est peu ça, près. les années. On va le voir avec Vicky, ta cliente. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un impact concret que tu as sur une entreprise? Ouais. J'ai hâte d'entendre sa réponse quand même. OK. Vicky, c'est une nouvelle cliente. On a travaillé ensemble il y a quelques mois pour sa fin d'année. C'était la première fois qu'on travaillait ensemble. On a vite eu un lien. On a développé un lien très, très fort. Puis l'impact qu'on a eu, je pense que avec la COVID, la compagnie L'Intervalle, qui est la compagnie de Vicky, ma cliente, Chaussures L'Intervalle. Depuis la COVID, il y a eu des défis. Je pense que c'était de regarder toutes ce qui était arrivé dans les dernières années, comment qu'on voit le futur. Puis, moi, j'ai pas ces compétences-là là, de faire du conseil, mais avec Raymond Chabot, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'experts qui sont capables de l'aider. Fait que je pense que l'impact le plus concret qu'on a eu, ce serait de faire des liens pour elle, pour qu'elle puisse regarder l'avenir de sa compagnie puis de voir qu'est-ce qui serait bon pour elle. Bien, on va vérifier ça avec elle. On l'invite? J'ai hâte de voir. Merci, Mélissa. Merci. Vicky Scalia, bienvenue à notre podcast. Merci. Tu es cofondatrice et présidente directrice générale de l'Intervalle. Oui. Peux-tu nous expliquer, pour les gens qui ne connaissent pas l'Intervalle, qu'est-ce que c'est? Alors, l'Intervalle, c'est une marque de mode montréalaise. Donc, on offre des chaussures de tendance pour femmes. Et puis, c'est des chaussures qu'on dessine ici même, à Montréal, et qu'on confectionne de manière durable, éthique,
en Espagne, en Italie, en Europe, au Brésil. Et ce sont vraiment à des prix abordables. Ouais. Fait que c'est vraiment ça l'intervalle. Et vous avez des boutiques ici au Québec. On a des boutiques au Québec, puis aussi à Toronto. Parfait. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter, c'était quoi l'enjeu qui a fait en sorte que tu avais besoin d'une expertise? Puis éventuellement, on va arriver à Mélissa. Mais avant de me dire pourquoi tu as choisi Mélissa, qu'est-ce qui se passait que tu avais besoin d'un service d'une directrice en certification? Alors, premièrement, je pense que comme entreprise, c'est important de reconnaître c'est quoi ton expertise à toi. Donc, qu'est-ce que tu fais bien, comment tu te positionnes comme marque, comme entreprise. Mais je pense que le succès aussi, c'est de s'entourer de personnes expertes autour de toi. Ouais. C'est important d'être accompagné par des experts au niveau de la comptabilité, parce que ça, c'est vraiment d'aller chercher des conseils, d'aller avoir des informations que parfois on n'a pas. Donc, c'est vraiment la raison, c'est d'être accompagné d'experts. Je pense que c'est vraiment ça la clé et le besoin. Oui. Ouais. Et pourquoi avoir fait appel à Mélissa, précisément? Pour moi, choisir un expert, oui, c'est d'avoir les connaissances, mais c'est vraiment une question de confiance. Avant tout, c'est de la confiance, de s'assurer qu'on est vraiment bien accompagné dans la confiance. Puis une fois qu'on a ça, bien là, on développe une relation. Ouais. Et c'est un coup de cœur. Parce que avec Mélissa, je trouve qu'elle comprenait notre modèle d'affaires. Je ne devais pas expliquer, tu sais, déjà dit, je comprends tout. Je dis, OK, parfait. Fait que déjà, je dirais que c'est la moitié du travail qui se fait parce que surtout quand tu es dans la mode, dans le design, il y a un côté créatif. Et tantôt, Mélissa nous disait qu'elle a un côté créatif. Et j'ai dit, là, j'ai compris pourquoi ça l'a cliqué. Elle comprenait, d'ailleurs, elle porte déjà nos produits. Elle comprend déjà le modèle d'affaires, elle comprend déjà le produit. Donc, une fois que ça, c'est saisi, on est en confiance, ils comprennent bien notre modèle d'affaires, les enjeux, bien là, c'est juste de trouver des solutions autour de ça. Fait que c'est ça notre histoire de comment on est arrivé à Raymond Chabot Brandon. Oui, c'est ça. Mélissa, est-ce que tu pourrais me décrire en un seul mot votre relation d'affaires? Pour moi, ça serait contact. Une chose qui est intéressante en travaillant chez Raymond Chabot, on apprend à connaître beaucoup de gens dans beaucoup de milieux. C'est tellement important d'avoir un bon réseau de contacts. Avec Vicky, ça a été quasiment au premier contact. J'ai trouvé que c'était une femme qui était extrêmement impliquée dans son entreprise, une entreprise québécoise d'ici. Elle était dans toutes les rencontres, avec toutes les questions, même si elle ne comprend pas nécessairement la comptabilité, elle était là à chaque fois. Fait que pour moi, le mot, ce serait contact. J'ai vraiment eu un contact privilégié avec Vicky, elle était toujours présente. Puis je vais ajouter à ça, je vais le dire pourquoi, parce que pour moi, je voulais apprendre. Oui, donc je suis très impliquée dans l'entreprise, mais je trouve qu'être gestionnaire puis être à la tête d'une entreprise, il faut toujours avoir l'humilité de dire, écoute, j'ai certaines connaissances, mais elles vont s'arrêter là. Mais j'ai toujours envie d'apprendre. Fait que pour moi, c'est pour cette raison-là que je voulais être dans mes rencontres. Puis, Mélissa, qu'est-ce que j'ai pas compris? C'est quoi mon blind spot? Qu'est-ce que tu vois que moi, je vois pas? Fait que Mélissa m'amenait ça à la table pour que nous-mêmes, on puisse s'améliorer comme entreprise et moi-même comme gestionnaire. Merci, Vicky. Merci, Mélissa. Plaisir. Merci. Merci. Merci à vous.